Ron. Ne pars pas. Lâche-moi. On peut en discuter ensemble, quoi que ce soit, d'accord? Ne me quitte pas. C'est donc celui dont tu parlais, celui qui n'a plus beaucoup de jours à vivre et qui te colle au basque comme un moribond. Quoi? C'est exactement ce que tu vois. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Et au fait, je ne t'ai jamais aimé. Tu n'étais qu'un plan B pour entrer dans la haute société. Regarde dans quel état tu es. Et regarde la voiture de luxe derrière moi. J'en ai assez de vivre une vie difficile. Reste un roturier tout seul. Tu dois me mentir, c'est ça? Lâche-moi. Tu as dit que tu m'aimais? Ne sois pas naïf. L'amour est la chose la plus cheap au monde. J'aime celui qui a de l'argent. D'abord, laisse-moi te donner une leçon. Ne colle plus à Ron à partir de maintenant. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te tabasse. Déteste-moi. Gu Mingyang. Un jour tu comprendras. L'amour est plus torturant que la haine. Pourquoi te donner tout ce mal, monter toute cette comédie? Luire une voiture, et même louer un costume. Papa? Il est malade. Vraiment malade. Ma famille Gu et la famille Du sont fiancés depuis longtemps. Si tu rompes avec Gu Mingyang, je permettrai à ce fils illégitime de réintégrer la famille Gu et d'hériter de la fortune familiale. Vieux maître Gu, Mingyang et moi, nous nous aimons vraiment. Gu Mingyang a une maladie sanguine rare. Ce n'est qu'avec les solides ressources financières de la famille Gu qu'il peut se soigner. Si tu l'aimes vraiment, romps avec lui. Enfin, c'est toi qui vois. La famille Gu n'a pas à compter sur Gu Mingyang. Ron. Bande de pauvres losers. Prenez vos affaires et dégagez tout de suite. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. J'ai encore 2 enfants avec moi. Vous êtes en retard sur le loyer depuis 6 mois. Et votre fille maladive. Ne la laissez surtout pas mourir chez moi. Ça porte malheur. C'est l'argent que j'ai économisé pour le traitement de ma sœur. Je vous le donne en entier. Ne nous mettez pas à la porte, je vous en prie. Ce petit peu d'argent, ça ne suffit même pas pour une demi-journée de loyer. Et vous voulez encore soigner votre sœur? Attendez la mort, tout simplement. Maman, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Maman va gagner de l'argent pour te guérir. Maman et moi, on te protégera tous les deux. Monsieur Gu, je crois qu'on a accidentellement éclaboussé quelqu'un tout à l'heure. C'était une femme, et elle avait 2 enfants avec elle. Ils avaient l'air assez pitoyables. Votre compassion est inutile. Pour célébrer le président Gu Mingyang, devenu officiellement l'homme le plus riche de Haicheng, buvons jusqu'à l'ivresse. Santé. Jeune maître Gu, tout le monde se demande. Comment avez-vous réussi, en seulement 6 ans, à transformer la famille Gu en un empire commercial aussi puissant? Avec la haine. Jeune maître Gu, nous avons spécialement préparé un cadeau mystérieux pour vous. Allez, dépêche-toi. Qu'en pensez-vous, jeune maître Gu? Je n'en veux pas. Amusez-vous bien. Quel statut a le jeune maître Gu? Amenez quelque chose de frais. Attendez une minute, attendez. Dépêche-toi et amène un autre lot. J'ai déjà amené toutes ces jolies filles. Et la nouvelle fille? Elle n'est pas encore là, non? Mais elle n'est que une femme de ménage. Donne-lui des vêtements sexy à mettre et amène-la ici. Vas-y, vite! D'accord. On vient de dénicher quelqu'un de vraiment spécial ici. D'une pureté et d'une innocence extraordinaire. Je veux voir à quel point elle est vraiment pure.
Gu Mingyang, Bye Ranran. Voici les boucles d'oreilles que je t'ai achetées il y a 6 ans en économisant chaque centime que j'avais. Je me suis privé de nourriture et de dépenses pour les acheter. Je ne m'attendais pas à ce que tu les gardes jusqu'à aujourd'hui. à propos de ce qui s'est passé à l'époque. Arrête de faire semblant. Tu n'as pas honte de toi? Laissez-moi vous la présenter. C'est mon ex-petite amie, Bai Ronran. Elle était la plus belle fille de l'université de Haicheng. Il y a 6 ans, elle est partie avec un vieil homme riche. Alors, il t'a largué maintenant? Ou tu as dépensé tout son argent et tu dois chercher un petit boulot? Quelle sorte de beauté du campus est-ce? C'est juste une opportuniste. On ne sait pas avec combien d'hommes elle a couché. Quelqu'un d'aussi accompli que le président Gu, et elle l'a largué. Elle a vraiment plus d'un tour dans son sac. Elle a dû voir que le président Gu a maintenant du pouvoir et de l'influence. Alors elle veut revenir vers lui. Elle a délibérément porté ses boucles d'oreilles pour se rapprocher du président Gu. Quelle? Porter des vêtements si épais et essayer de jouer l'innocente. Je ne joue pas. Si tu es là pour travailler, montre de la sincérité pour le travail. Enlève un vêtement et je te donne 10 000 yuans. Gu Mingyang, comment as-tu pu devenir une telle personne? C'est toi qui m'as poussé à ça. Qu'est-ce qui ne va pas? L'argent que j'offre ne te suffit pas? Arrête de faire l'innocente. Exactement. Tu ne trouveras pas une telle affaire ailleurs. Tu n'as pas besoin d'argent? Maman, je vais mourir. Alors enlève un vêtement. 20 000 yuan. 30 000 yuan. 100 000 yuan. D'accord. Je l'enlève. Président Gu, vous devez tenir parole. Assez. Sortez. J'ai dit, vous tous, sortez d'ici maintenant. Sortez, vous tous, sortez tout de suite. Tu aimes tellement enlever tes vêtements pour que les hommes les voient. Le président Gu a offert assez d'argent. Comment se fait-il que je n'ai jamais réalisé que tu étais ce genre de personne à l'époque? Quelqu'un qui peut être acheté avec de l'argent. Je t'aimais tellement à une époque. Gu Mingyang, lâche-moi, lâche-moi. Puisque tu aimes tant l'argent, alors je t'achète pour une nuit. Tu crois vraiment que je pourrais jamais toucher une femme aussi sale que toi? Rien qu'à penser à toi, ça me rend malade. Tu n'es pas obsédé par l'argent? Je vais t'en donner. J'ai plus qu'assez d'argent maintenant. Bai Ronran. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu qu'une femme sans vergogne te draguait, alors bien sûr que je devais venir voir par moi-même. Voici ma fiancée, Du Haili. J'ai entendu que tu étais cupide à l'époque. Tu es parti avec un vieillard et tu as abandonné Mingyang. Maintenant, comment oses-tu seulement revenir? C'est vrai. C'est moi qui l'ai quitté à l'époque. De quel droit pourrais-je lui demander? De continuer à m'attendre? Arrête de jouer la comédie. Tu es dégoûtante. Maman, maman, maman. Ce sont tes deux enfants? Ce sont tes deux enfants? Ils ont quel âge? Ça ne te regarde pas. De toute façon, ils ne sont pas à toi. Alors ce sont tes enfants avec cet homme, c'est ça? Il t'a déjà largué et tu l'aides encore à élever les gosses? C'est pathétique. Mingyang, on ne sait jamais. Qui sait d'où viennent ces deux gamins?
Méchante femme, ne parle pas de ma mère comme ça. Ça fait mal, maman, ça fait tellement mal. Maman, l'asthme de Xiaoya s'aggrave. Xiaoya, Xiaoya. Xiaoya, n'aie pas peur. Maman va trouver ton médicament. Rends-moi le médicament. D'accord. Mets-toi à genoux et fais le kotao pour t'excuser. Dis que tu n'aurais pas dû draguer mon homme. Alors je te rendrai le médicament. Ne va pas trop loin. Mingyang, tu ne vas pas m'en vouloir de traiter ton ex comme ça, n'est-ce que pas? Pourquoi le ferais-je? Tu es la femme que j'aime le plus maintenant. Tant que tu es heureuse. Oh, que quelqu'un vienne ici. Maintiens-la. Bairanran, si tu ne t'agenouilles pas bientôt pour t'excuser et n'admets pas avoir dragué mon copain, je ne peux pas garantir la vie de ta fille. Je ne l'ai jamais dragué. D'accord. Alors, on va voir. Si ta bouche est plus dure ou si la vie de ta fille est plus résistante. Je t'en supplie. J'ai eu tort. Rends-moi le médicament. Je te l'ai déjà dit. Tu dois t'agenouiller. Fais le kotao et présente tes excuses. J'ai eu tort. Je t'en supplie, rends-moi le médicament. Gu Mingyang, je t'en supplie, dis-lui de laisser partir les enfants. Ce ne sont même pas mes enfants. Pourquoi je devrais les laisser partir? Toi? Maman, ma sœur est en train de mourir. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Laisse-la partir. Laissez les enfants partir. Donnez-moi le médicament. Je t'en supplie. Tu sais quoi? Si une fourmi disparaît, personne ne s'en rendra même compte. Si tu me détestes, viens t'en prendre directement à moi. Je t'en supplie. Laisse partir ma fille. Tu crois que ta vie vaut quelque chose? Si tu veux que je te laisse partir, d'accord. Va boire tout ce vin. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je t'épargnerai la vie. Ma mère est allergique à l'alcool, elle ne peut pas boire. Bois. Tu attends que ta fille meure. Maman, ne le bois pas. Mingyang, tu n'as pas pitié d'elle. Si, tu as oublié comment elle t'a abandonné à l'époque. Comment pourrais-je? Après toutes ces années, je crains que ce vin ne suffise pas à Mademoiselle Bai. Apportez 2 caisses de plus. C'est vrai. Mademoiselle Bai a vraiment une bonne capacité à l'alcool. Je parie qu'elle a bu avec plein d'hommes avant. Maman, ne le bois pas. Xiaofeng, maman va bien. Surveille ta sœur. Regarde ça. Même l'enfant élevé par une fille hypocrite est un si bon acteur. J'ai presque cru à son jeu. À boire comme ça, même si elle n'est pas allergique, elle va finir avec une hémorragie gastrique. Ça ne va pas la tuer? Mingyang, tu ne dois pas la croire. Elle joue simplement la comédie pour que tu aies pitié d'elle. Ne pense pas que tu peux me faire te laisser partir en jouant la pauvre. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir trompé avec ce vieil homme. C'est le prix que tu mérites de payer. Il se fait tard. Je vais te ramener à la maison. Mingyang. Rende-moi le médicament. Je n'ai jamais compris avant pourquoi Mingyang avait un faible pour toi. Mais maintenant, il n'a pas le moindre intérêt pour toi. Tu ferais mieux de ne pas nourrir d'illusions. Xiaoya. Xiaoya? Respire. Comment te sens-tu? Mieux maintenant? Si on part comme ça, il ne va rien arriver à cette femme. Une fauteuse de troubles comme elle vit éternellement. Elle ne mourra pas. Maman! Tu m'as pas quitté juste pour l'argent? Et maintenant tu reviens en ayant l'air si pitoyable. Pour qui tu joues cette comédie? C'est joli à regarder. Tant que ça te plaît, ça vaut n'importe quel prix. C'est un souvenir de ma mère.
Tu pourrais regarder et me dire combien ça vaut? Tant que je peux guérir ta maladie, je me fiche de tout le reste. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde. Tu n'étais qu'un plan B, une roue de secours, pour m'aider à entrer dans la haute société. Celui qui a de l'argent, c'est celui que j'aime. Président Gu, pourquoi l'avez-vous sauvée? Vous l'aimiez tant à l'époque, mais elle vous a traité comme ça. Quand vous étiez gravement malade, seule la famille Gu pouvait vous soigner. Même le vieux maître Gu avait accepté de vous laisser retourner chez les Gu pour vous faire soigner. La seule condition était que vous rompiez avec Bai Ranran. Mais vous avez tout abandonné, le grand avenir de la famille Gu, même votre propre vie. Tout pour elle. Mais heureusement, elle s'est enfuie plus tard. Finalement, ça s'est transformé en une bénédiction. Sinon, tout sacrifier pour une femme comme elle aurait été beaucoup trop indigne. C'est de ta faute si tu as fait du mal à ma maman. Méchant! Rends-moi ma maman! Emmenez ces 2 enfants. Oui, monsieur, allons-y. Attendez 1 minute. Prélevez un cheveu sur chacun d'eux. Faites un test ADN avec ce vieil homme de tout à l'heure. Oui, monsieur. Président Gu, je viens de remarquer que ces 2 enfants vous ressemblent beaucoup. Est-ce que ce serait votre son? Non, ce serait... Quel âge avez-vous tous les deux? Quand êtes-vous nés? On ne te le dira pas, un méchant comme toi. On te déteste. Tu es un méchant. Tu as maltraité maman. Tu as maltraité maman. Amenez-les. Mingyang, j'ai encore rêvé de toi. Bai Ranran. Tu crois vraiment que je vais encore prendre soin de toi comme avant? D'abord, mets ça. Quand je gagnerai de l'argent plus tard, je l'échangerai contre une grosse bague en diamant et je t'épouserai. C'est si joli. Pourquoi tu portes ça? Tu n'es pas obsédé par l'argent? Pourquoi tu porterais encore ce truc sans valeur? Mingyang, est-ce que tu as bien vécu toutes ces années? Bai Ranran, je ne suis plus celui que j'étais à l'époque. Je ne me laisserai plus berner par toi. Gu Mingyang. Gu Mingyang. Est-ce que tu as guéri de ta maladie? Bai Ranran, je te le demande une dernière fois. À propos de ce qui s'est passé à l'époque, tu n'as vraiment aucune explication? Tant que tu es encore en vie, je suis prête à tout faire. En fait, ces 2 enfants sont les tiens. PD. Le rapport d'analyse est sorti. Pas besoin. Les enfants sont à moi. Monsieur Gu, vous devriez quand même jeter un œil. Bai Ranran, tu me mens encore. Tu crois que je vais te couper la langue? Comment oses-tu me mentir encore? Je ne te mens pas. Tu m'as trompé, tu es vaniteuse et cupide, et maintenant tu veux que je joue les pères de substitution pour les enfants de ce vieux.
Pour qui tu me prends, bordel? Mingyang, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Écoute mon explication. Dis un mot de plus et je te tue sur le champ. Mingyang. 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 Ce sont vraiment tes enfants. Si tu veux qu'il meure, alors cours après lui. Vieux maître Gu. Vous croyez vraiment qu'une fois qu'il sera rétabli, vous pourrez vous remettre ensemble? L'opération de l'époque a réussi, mais maintenant, il a besoin d'une transfusion sanguine chaque mois. Son groupe sanguin est extrêmement rare. Sans la famille Gu, personne ne peut le sauver. Tout ce qui vient de la famille Gu, y compris sa vie. Tant que je le veux, je peux tout reprendre à tout moment. Vieux maître Gu, tout est de ma faute. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Mingyang. Je vous préviens, si vous osez faire savoir à Mingyang que ses 2 enfants sont les siens, vous pourrez simplement venir récupérer son corps demain. Quelque chose ne va pas. Le jeune maître Gu a emmené les enfants. C'était Gu Mingyang. Lequel de ces deux-là dois-je tirer en premier? Ils ne sont pas... Ils ne sont pas à vous. Le rapport d'identification le dit clairement. Gu Mingyang, je t'en supplie. C'est de ma faute. J'ai été ensorcelée par la cupidité. Élever 2 enfants seuls était trop épuisant, alors j'ai voulu leur trouver un père. Pourquoi pensez-vous que je vais les laisser partir juste parce que vous suppliez? Gu Mingyang, tu ne peux pas les traiter comme ça. Tu le regretteras. Mon seul regret est d'avoir eu le cœur trop tendre à l'époque. Si nous ne tirons pas les 100 flèches aujourd'hui, ni vous, ni ces 2 petits, ne pourraient partir. Gu Mingyang, je t'en supplie. Venge-toi sur moi. Les enfants sont innocents. Innocents? Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes d'avoir une mère qui ment comme elle respire. Non. Si tu veux leur faire du mal, tu devras d'abord me traverser le corps. D'accord. Puisque tu ne veux pas que je tire, fais-le toi-même. Je ne te l'ai pas déjà appris? Gu Mingyang. Tire. Ne tremble pas. Et si tu touches à un œil ou une jambe? Qu'est-ce qu'on ferait alors? Tu ne peux pas les traiter comme ça. Ils sont... Si tu oses faire savoir à Mingyang que ses 2 enfants sont les siens, tu n'auras plus qu'à venir récupérer son cadavre demain. Ils sont... Ce ne sont que des enfants. Puisque c'est comme ça, fais-le. Sois ma cible. D'accord. Peu importe si je meurs, du moment que tu ne lui fais pas de mal. Pour ces 2 enfants, tu es même prête à sacrifier ta vie? Mingyang! Une cible vivante. Je veux jouer aussi Mingyang. Apprends-moi, d'accord? D'accord? Bai Renran, je ne suis pas très douée. Fais attention. Attention, je pourrais te toucher en plein cœur. Laisse tomber, je m'en occupe. Ne te salis pas les mains. D'accord. Ran.
Renran, Qui es-tu? Quel est ton lien avec elle? je suis son mari. Je n'étais à l'étranger que depuis 6 mois. Comment as-tu pu en arriver là? Je n'aurais jamais pensé que je tomberais sur Gu Mingyang. Merci d'être venu me sauver aujourd'hui. À propos de ce que j'ai dit au stand de tir, n'y prête pas attention. Je voulais juste te protéger. En ce moment, la famille Gu a un pouvoir immense. Même si notre famille Zhao ne peut rivaliser avec la famille Gu, nous pouvons au moins se les faire hésiter un peu. Merci. Ne me remercie pas encore. La situation était urgente à ce moment-là. Donc je n'ai pas pu emmener les 2 enfants avec moi. Ils sont toujours entre les mains de Gu Mingyang maintenant. Qu'as-tu dit? Je suis mal tombée. Désolée de vous interrompre dans votre moment intime. Qu'est-ce que tu fais là? Naturellement, je suis venue pour vous indiquer avec bienveillance où se trouvent les 2 enfants. Où sont mes enfants? Gu Mingyang les a cachés dans un hôtel. Il y a l'adresse dessus. Vas-y seul. Sinon, il ne te les rendra pas. Xiaofang, Xiaoya, maman Neda. Maman, je suis là! Qui êtes-vous? Ce soir, nous deux, on va te faire comprendre exactement qui on est. Ah. Cette Byron Ranlek, elle est entrée dans l'hôtel avec plusieurs vieux messieurs. Elle a des goûts particuliers. On dirait que même le jeune maître Zhao ne peut pas la satisfaire. C'est ce joli garçon, c'est aussi un de tes clients? Tu es vraiment incroyable. Servir 3 hommes en une seule nuit. Toi? Mingyang! Tu es à ce point à court d'argent? Tu as déjà dépensé tout l'argent que je t'ai donné l'autre soir. Et maintenant tu te vends de nouveau? Ce n'est pas vrai! Tu fais ton hypocrite devant moi? Si tu peux te vendre à eux, pourquoi pas à moi? Non, non! Non, arrête de faire l'innocente. Pourquoi tu ne disais pas ça plus tôt? Ouvre la bouche. Dépêche-toi de rompre avec lui pour pouvoir aller trouver un autre homme, c'est ça? Viens ici m'aider à prendre mon bain. Mingyang. Lave-moi bien proprement. Après tout, je viens de coucher avec une femme comme toi. Tu n'aimes pas sortir avec des hommes? Tu devrais être contente. Au moins, tu peux gagner de l'argent comme ça. Si tu continues à me forcer, je le laisse tomber dans l'eau. On mourra ensemble. D'accord. Alors mourons ensemble. J'y pense déjà depuis 6 ans. Ça suffit! Je vais t'aider à laver. Essuie-le bien. Il y a encore des marques rouges de tes griffures dessus. Pour qui tu joues la comédie? Gu Mingyang, qu'est-ce que tu veux faire? Je fais ce que je veux. Je te paierai pour tes services. De quoi tu te caches? Je ne me cache pas. Dis-moi, comment tu traites ces autres hommes? Qu'est-ce qu'ils aiment te faire? Gu Mingyang. Tu n'as pas le droit de m'humilier comme ça. Si tu veux partir, sors comme ça. Gu Mingyang. Tu penses que parce que je t'ai fait du tort dans le passé, tu peux maintenant me traiter comme tu veux? Je suis un être humain, j'ai ma dignité. Et toi aussi, tu as la tienne. Je pensais que tout ce qui t'importait, c'était l'argent. Ça suffit. Tu me hais vraiment à ce point? Il ne reste plus rien entre nous. Notre amour est peut-être fini. Mais ma vengeance contre toi ne fait que commencer.
Si tu rentres comme ça, que pensera ton mari? Mes affaires avec mon mari ne te regardent pas. N'oublie pas, les enfants sont toujours avec moi. Gu Mingyang, si tu es un vrai homme, arrête d'utiliser les enfants pour me menacer. Si tu as un problème, viens m'affronter directement. Dans 3 mois, je vais épouser du Hailey. Jusque-là, tu dois venir chaque fois que j'appelle et satisfaire tous mes besoins. Sois mon amant secret obéissant. Sinon, tes enfants... Tu n'as pas honte. Tu n'as pas d'autre choix. Tes enfants sont entre mes mains. Embrasse-moi. Mingyang. Encore elle? Elle t'a encore séduit? Non. Mingyang. Si tu as besoin de quelqu'un, tu peux venir me voir. Tu n'as pas besoin de chercher d'autres femmes. Pas besoin. Gu Mingyang. On va bientôt nous marier et tu ne m'as même pas touché. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est tellement évident, tu ne le vois pas? Tu n'es qu'un outil que j'utilise pour me venger de cette femme. Le vieux maître ne t'approuve qu'à cause de ta famille. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté ce mariage. Il n'y a aucun sentiment entre nous. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Je savais que c'était toi, petite séductrice. Mingyang, déchire-la. Qu'est-ce que tu fais? Arrache-lui les ongles. Laisse-moi te dire ceci. Ne crois pas que parce que Gu Mingyang a couché avec toi, tu puisses prendre ma place et l'épouser. Une salope de ton espèce est bien trop basse pour qu'il te remarque. Seule moi mérite d'être la madame de la famille Gu. Ranran. Ranran. Comment as-tu pu finir dans cet état? Papa... Je suis tombée sur Gu Mingyang. Comment ose Gu Mingyang te traiter ainsi? Il ne sait même pas ce que tu as fait pour lui. Non, je dois aller l'affronter. Papa? Comment ose-t-il s'en prendre à ma fille? Papa? N'y va pas. C'est moi qui lui ai fait du tort à l'époque. Quel tort lui as-tu fait? Tout ce que tu as fait, c'était pour lui sauver la vie. S'il te plaît, ne le cherche pas. Je t'en supplie. Quelle tragédie du destin. Votre relation avec lui est vraiment une tragédie du destin. C'est... Ton père n'a pas beaucoup de moyens. Mais cet argent, je l'ai économisé en travaillant et en ramassant des déchets. Prends-les pour soigner Xiaoya. Papa, je ne peux pas prendre ça. Ta santé n'est pas bonne non plus. Tu as encore besoin de cet argent pour te soigner toi-même. Je ne peux pas le prendre. Ranran. À l'époque, ta mère m'a épousé contre la volonté de sa famille. Sa famille était riche, mais elle n'a pas vécu beaucoup d'années avec moi avant de nous quitter. Je lui ai fait du tort. Tu dois prendre cet argent. Prends bien soin de toi. C'est seulement comme ça que ton père sera tranquille. Papa. Vieux bailli, sors ici. Oh, ça, mais... Ah, bande de voyous. Dégagez, on ne vous doit rien. Si je dis que vous devez de l'argent, vous en devez, vieux. Tu brandis un misérable couteau de cuisine, tu crois faire peur à qui? Je n'ai pas d'argent. Même si j'en avais,
Je ne vous en donnerai pas, bande de... Papa, Espèce de vieux schnock, tu oses nous insulter? Tabassez-le. papa, arrête! Lâchez mon père! Ah, arrêtez! C'est ton père qui nous doit de l'argent. Une dette doit être remboursée. C'est la moindre des choses. Ran. On ne leur doit rien. N'ayez pas peur de... Brisez-lui les jambes. Arrêtez! Arrêtez! Je vous donnerai de l'argent. Lâchez juste mon père. Ran. Tu ne peux pas leur donner. Papa, je ne peux pas rester là à les voir te traiter comme ça. Maintenant, vous pouvez lâcher mon père? Lâcher ton père? Bien sûr. Mais ce petit pécule est loin d'être suffisant, non. Pourquoi ne resterais-tu pas t'amuser un peu avec nous, les gars? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez mon père! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez, ma fille. Arrête. Ran, tu vas bien. Tu sais à qui tu as affaire? Tu oses gâcher nos affaires? Je me fiche de qui vous êtes. Tant que je suis là, personne ne peut malmener Ran. Patron, il semble être le fils aîné de la famille Zhao. Jeune maître Zhao, on te laisse tranquille pour aujourd'hui. On réglera ça avec toi un jour. Ne t'inquiète pas, ton oncle va certainement se rétablir sans problème. Merci beaucoup pour le traitement de Xiaoya la dernière fois, pour m'avoir sauvé. Et maintenant, tu as même avancé les frais médicaux de mon père. Mais ne t'inquiète pas, dès que j'aurai de l'argent, je te rembourserai au plus vite. Pas besoin d'être si poli avec moi. J'ai fait tout ça de mon plein gré. Je sais, la personne que tu aimes, ce n'est pas moi. Je veux juste rester à tes côtés. Et te protéger, tu me le permets. Laisse-moi aider à m'occuper de ton oncle et de Xiaoya aussi. Je suis désolée. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Mais je me sens vraiment mal. Tu m'as tellement aidé, mais je n'ai jamais rien fait pour toi en retour. Eh bien, dans ce cas, il y a une vente aux enchères dans quelques jours. Viens avec moi. On n'était pas d'accord là-dessus. Pourquoi tu refuses aussi vite? D'accord, je suis d'accord avec toi. Allô, Zirang? Ce n'est rien. Si tu es occupé, occupe-toi de tes affaires d'abord. Je t'attendrai sur le lieu de la vente aux enchères. C'est mon sac? Lâchez-moi, vieux. C'est mon sac. Dépêchez-vous de lâcher. Quelqu'un, s'il vous plaît, venez m'aider. Il a volé mon sac. Tout le monde, n'écoutez pas ce vieux. Il raconte n'importe quoi. Regardez comme il est sale. Comment pourrait-il avoir un si beau sac? Ce sac, c'est celui de ma femme. La grand-mère est tombée, et aucun de vous ne va l'aider à se relever. Qui ose aider un vieillard inconnu dans la rue de nos jours? Et si elle nous accusait après? Exactement. Tu dis que ce sac est à toi. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le sac de ma femme. Comment je saurais ce qu'il y a dedans? Probablement de la petite monnaie, des clés, du maquillage, ce genre de choses. Il n'y a rien dans mon sac à part une photo de ma fille. Alors donnez-moi le sac pour que je vérifie. Grand-mère, ça va? Jeune fille, vous êtes une personne si gentille. Tous ces gens qui passaient tout à l'heure, ils m'ont vu tomber, mais personne n'a osé m'aider à me relever. Oh, je suis désolée. J'ai sali votre belle robe. Ce n'est rien, ce n'est qu'une robe. Ça n'a pas d'importance. Vraiment. Mais vous semblez avoir du mal à marcher. C'est dangereux pour vous de sortir seul. Il n'y a personne à la maison pour vous accompagner? J'avais une fille, mais je l'ai perdue. Grand-mère, ne soyez pas trop triste. Je crois qu'un jour, vous retrouverez votre fille. Et votre fille, elle vous attendra sûrement pour la ramener à la maison. Oh, jeune fille, comment vous appelez-vous? Quelqu'un viendra me chercher plus tard. Je leur demanderai de vous remercier comme... Ah, d'accord. Mamie, ma voiture est là. Je dois y aller maintenant. Soyez prudente toute seule. Prenez soin de vous. Allez-y, alors. Merci beaucoup.
Monsieur Bai, nous vous avons enfin trouvé. Des nouvelles de la jeune dame? Oui, mais... La jeune dame est décédée. Qu'avez-vous dit? Après que la jeune dame a épousé cet homme, ils ont eu une fille. Elle est décédée quelques années plus tard. Plus tard, l'homme a déménagé et nous avons perdu contact avec lui. Et l'enfant? Nous n'avons pas encore trouvé l'enfant, mais nous avons découvert que l'enfant a une tache de naissance en forme de cœur dans le dos. Peu importe ce qu'il en coûte, vous devez me retrouver cet enfant. Oui, monsieur. Oh, c'est vrai. Une jeune fille m'a aidé tout à l'heure. Retrouvez-la pour moi et assurez-vous de la remercier comme il se doit. Oui, monsieur. Excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer. J'ai été invitée par le jeune maître Zhao. Pourriez-vous montrer votre invitation? Si vous n'avez pas d'invitation, je ne peux pas vous laisser entrer. Vous ne savez même pas où vous êtes. Ce genre de vente aux enchères n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir. Gumingyang, où sont mes enfants? Ils ne sont pas morts. Tu es trop occupé à chercher de nouveaux hommes pour avoir du temps pour eux de toute façon. Quant à ces deux enfants, Mingyang, tu crois qu'elle est venue ici pour s'infiltrer en douce et séduire un autre homme? Tu es si pressé de trouver de nouveaux pères pour tes deux enfants? Bai Ranran. Ce n'est pas vrai. À part séduire des hommes, tu sais faire autre chose? Ranran est venu ici avec moi, ça va? Ça va, Zirang. Tu l'appelles Zirang avec tant d'affection. J'ai vérifié, Bai Ranran ne t'a jamais épousé. Vous n'êtes pas marié? Mingyang, une femme comme elle ne pourrait jamais se contenter de s'installer avec une seule personne. Elle doit penser à devenir la maîtresse de quelqu'un. Il est vrai que Ranran et moi ne sommes pas mariés. Mais je l'ai toujours aimée. La raison pour laquelle je suis venu à cette vente aux enchères est de choisir une bague appropriée pour elle. Et ensuite demander officiellement Ranran en mariage. Allons-y. Mademoiselle Bai, attendez un instant, s'il vous plaît. Ceci a été spécialement préparé pour vous par notre président. C'est une pièce haute couture de Parisienne Tianou, Oshom. Même la famille Edu n'a pas pu en obtenir une. Mingyang. On dirait qu'elle n'a pas que Zhao Zirang. Elle a... Bai Ranran. Non. D'accord, Mingyang. Entrons vite. La vente aux enchères va commencer. Vous vous êtes peut-être trompé de personne? Plutôt aujourd'hui, merci d'avoir aidé notre présidente à récupérer son sac. C'est un cadeau de remerciement de la part de notre présidente. Cette vieille dame, c'est votre présidente? Oui. Puisque vous êtes une connaissance, allez d'abord vous changer dans cette robe. La vente va bientôt commencer. Alors, je vous laisse. Intensifier les recherches. Nous devons retrouver la petite fille de la présidente au plus vite. Oui, monsieur. Ce n'est pas une robe haute couture de Paris Tianou? Cette robe est si difficile à réserver. Même avec de l'argent, on n'en a pas forcément. Elle est si belle et élégante avec. Qui est cette femme? Comment a-t-elle pu porter leur robe? Elle a dû l'obtenir en couchant avec un vieux. Si tu en veux une aussi, essaie cette méthode. Du Hailey, je te préviens, si tu continues à dire des bêtises sur Ranran, je ne serai pas gentil avec toi. Tu ne supportes pas d'entendre un peu de vérité? Laisse tomber, Zirang. L'objet mis aux enchères ce soir est celui-ci. C'est un souvenir de ma mère. Vous pourriez jeter un œil et me dire combien il vaut. J'ai un besoin urgent d'argent. 3000 yuans. 3000. Vous vous êtes trompé? C'est impossible.
Il ne vaut que 3000 yuan. Je tiens cette boutique depuis des années. Comment pourrais-je me tromper? Ce n'est qu'une réplique. 5000 yuan maximum. À prendre ou à laisser. Ne me prenez pas pour une idiote. Ranran. Tu as vendu la bague? Non, il faut la récupérer. Tant qu'on peut soigner ta maladie, rien d'autre n'a d'importance. Ranran. C'est dommage que cette bague soit fausse. Elle ne vaut rien. Si elle était vraie, si c'était les larmes de la cité, on pourrait soigner ta maladie avec. Ne t'inquiète pas, une fois guéri, je t'aiderai à la racheter, c'est sûr. Ces larmes de la cité, elles sont un trésor inestimable. Il y a de nombreuses années, elles ont été achetées par un magnat étranger, puis ont disparu sans laisser de traces. Récemment, elles ont été inopinément redécouvertes dans une petite boutique de prêteurs sur gage. La légende dit que si vous mettez cette bague au doigt de la personne que vous aimez, vous deux ne vous séparerez plus pour l'éternité. Ranran. Elle te plaît? 1 million de... Oh, on dirait que ce jeune maître a amené sa bien-aimée. 2 millions de yuan. Cette jeune femme enchérie à 2 millions de yuan. 3 millions de yuan. 4 millions de yuan. Zhao Zirang. Cette bague, je suis déterminée à l'avoir. La famille Du n'est qu'un petit joueur. Ma famille Zhao ne la prend même pas au sérieux. 8 millions de yuan. Zirang, arrête de surenchérir à l'aveugle. Ce n'est rien. Je peux facilement me permettre cette petite somme. Mademoiselle, nous ne pouvons plus enchérir. Le maître a dit que l'entreprise manquait de fonds récemment. Pour qui te prends-tu pour me dire quoi faire? Sortez. Oui, monsieur. 10 millions de yuan. Oui, mademoiselle. Tout ce que Duaili veut, personne ne peut me le prendre. Cette bague est vraiment un trésor inestimable. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que la famille Du soit prête à dépenser 10 millions de yuan pour acheter cette bague. Désolé, mademoiselle Du, je suis aussi déterminé à l'avoir aujourd'hui. 15 millions de yuan. Waouh, le jeune maître Zhao enchérit à 15 millions de yuan. Y a-t-il quelqu'un qui peut enchérir plus haut que 15 millions de yuan? Zirang, c'est trop cher. C'est encore bien loin de ta valeur à mes yeux. 50 millions de yuan. Laisse tomber, Zirang. Ce n'est qu'une bague. Pas besoin d'y mettre autant d'argent. Cette bague est-elle vraiment si peu de valeur à tes yeux? 6 500 000 euros une fois. 6 500 000 euros deux fois. 6 500 000 euros trois fois. Adjugé. Félicitations, Monsieur Gu, vous remportez ces larmes de la cité. Mingyang. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu dépenses 6 500 000 euros pour cette alliance pour notre mariage. Donc il a acheté la bague pour elle. Ranran, je suis désolé, je n'ai pas pu t'obtenir la bague. C'est pas grave, je n'en voulais pas de toute façon. Monsieur Gu, voici la bague que vous venez d'acheter. Mingyang. Je t'avais dit que je te la rachèterais. Ce qu'il ne peut pas te donner, seul moi peux te donner tout ce que tu désires. Ranran n'a pas besoin de tes aumônes, je lui en trouverai une meilleure. Arrête de l'importuner, s'il te plaît. Quel est ton lien avec elle? De quel droit me parles-tu comme ça? Lors de ma fête d'anniversaire dans quelques jours, j'annoncerai publiquement mon mariage avec Ranran. J'espère aussi que tu ne viendras plus perturber nos vies. Tu vas l'épouser? C'est ma liberté. N'oublie pas, tes enfants sont toujours avec moi. Gu Mingyang. Gu Mingyang.
Dis-moi, si je raconte à tout le monde ce qui s'est passé entre nous, la famille Zhao acceptera-t-elle toujours ton mariage? Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Tu te souviens encore comment tu m'as blessé à l'époque? Je te le rends juste petit à petit. Quand je t'ai supplié à l'époque, tu m'as quand même quitté sans hésiter. Gu Mingyang. J'ai eu tort. Je t'en supplie, laisse-moi voir les enfants. Je ferai tout ce que tu me demanderas. D'accord. Dans ce cas, alors je t'interdis d'aller à la fête d'anniversaire de cet homme. Je ne peux pas. Je dois trop à Zirang. Et je lui ai déjà promis. Donc tu veux toujours l'épouser, hein? Tu n'es pas censé épouser du Hailey dans 3 mois? C'est déjà fini entre nous. Je n'ai pas à répondre à cette question. D'accord. Alors viens rester avec moi la veille de sa fête d'anniversaire. Si tu le fais, je te laisserai voir les enfants. Regarde, voilà le directeur Zhang. Joyeux anniversaire. Bienvenue, bienvenue. Entrez, je vous en prie. Petit lieu. Entrez, entrez, je vous en prie. Jeune maître Zhao, joyeux anniversaire, ça fait longtemps. Félicitations, félicitations. Xiangpa, allons à l'intérieur. Ran, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air pâle. Tu ne te sens pas bien? Assez. Voyons comment tu pourras assister à la fête d'anniversaire demain. Changer pour celle-ci est plus approprié. Zirang, je suis désolée. Avec moi, tu n'as jamais besoin de dire désolé. Wow, c'est la petite amie du jeune maître Zhao, non? Ils forment un beau couple. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Hey, Gu et de Meldu sont là aussi? J'ai entendu dire que les familles Zhao et Gu ne s'entendent pas. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Gu vienne quand même aujourd'hui, hein? À qui sont ces 2 enfants? Je n'ai jamais entendu dire que Monsieur Gu avait des enfants. Xiaofeng, Xiaoya. Xiaofeng, Xiaoya. Il y a tellement de monde ici, mais les enfants vont bien s'en sortir. Attends que la fête d'anniversaire soit terminée et j'irai avec toi chercher les enfants. Vous formez un si beau couple, et si Madame Bai jouait un morceau de musique pour Monsieur Zhao en cadeau d'anniversaire? Vous ne savez pas jouer, Madame Bai? Ce n'est pas possible. Monsieur Zhao a un si bon goût. A-t-il vraiment fait une erreur cette fois? Aujourd'hui, c'est ma fête d'anniversaire, alors je vais jouer un morceau pour tout le monde. Ce n'est rien. Quand j'étais petite, ma mère m'a appris un peu de musique. Pourquoi ne pas laisser les 2 enfants monter jouer? Il semble que les compétences de piano de Madame Bai ne soient pas si bonnes que ça. Où sont Xiaofeng et Xiaoya? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est rien. Aujourd'hui, c'est ta fête d'anniversaire. Je peux m'en occuper moi-même.
Monsieur Gu, je vous en prie, épargnez ma famille Zhao. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre fils. Il s'en est pris à la personne qui est à moi. Monsieur Gu. Monsieur Gu, Gu Mingyang. Où sont mes enfants? J'ai promis de te laisser voir les enfants, mais je n'ai jamais dit que je te les rendrais. Tant que tu m'obéis, je te laisserai revoir les enfants. Oh non, je ne trouve plus mon collier. Quelqu'un a dû le voler. C'est toi, Bai Ranran? De quoi tu parles? Mademoiselle Bai est la petite amie du jeune maître Zhao. Elle ne ferait sûrement pas une chose pareille, non? Mais c'est elle qui s'est enfuie avec un vieux pour de l'argent avant. Elle a l'habitude de faire ce genre de choses. Du Hailey, il te faut des preuves pour dire des choses pareilles. D'accord, alors, ouvre ton sac et laisse-nous vérifier. Tu vois, je te l'avais dit, le collier est dans son sac. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce le collier? On dirait que mon projet de demande en mariage doit être avancé. Nous avons eu un petit incident. Mais malgré tout, Ranran. Veux-tu m'épouser? Quoi? La fiancée du jeune maître Zhao a déjà des enfants? Et ils sont déjà si grands? Ils ne peuvent pas être du jeune maître Zhao aussi. Je sais que Ranran a 2 enfants, mais je me fiche de son passé. Ce qui m'importe, c'est l'avenir que je partagerai avec elle. Jeune maître Zhao, cette femme s'est mise avec un vieillard juste pour épouser une famille riche et lui a même fait 2 enfants. Et vous la voulez quand même? Ça suffit. Si tu continues à parler d'elle comme ça, je ne serai pas gentil avec toi. Tu me menaces? Si tu restes aussi irrespectueux envers elle, je n'aurai aucun problème à montrer à tout le monde comment le collier de Mademoiselle Du a disparu. Puisque le jeune maître Zhao l'aime tant. Alors aujourd'hui, je vais offrir un cadeau d'anniversaire au jeune maître Zhao. Il se trouve que cela permettra à tous de voir. Si le jeune maître Zhao c'est vraiment comme il le prétend, passer l'éponge sur son passé. Du Hailey, tu exagères. Cette femme couche avec n'importe quel vieux pour de l'argent. Jeune maître Zhao, il faut que tu réfléchisses clairement. Peu importe à quel point tu calomnies Ranran, je l'épouserai quand même. Personne ne peut changer ma décision. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Papa, s'il te plaît, crois-moi, Ranran n'est pas ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu. Tu n'as pas assez honte? À cause de cette femme, jusqu'où veux-tu ruiner notre famille Zhao? Si tu insistes pour l'épouser, alors aujourd'hui, je n'ai pas de fils comme toi. Papa! Ranran a été piégé par cette femme manipulatrice. Monsieur Gu, s'il vous plaît, épargnez ma famille Zhao. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre fils, il s'est attaqué à la personne qui est à moi. Monsieur Gu. Zirong. Que veux-tu dire par là? Zirong. Je suis désolée. Je ne peux pas accepter ta demande. Je ne t'ai jamais aimé. Et je ne t'épouserai jamais. Gu Mingyang. Rends-moi mes enfants.
Une fois que tout sera terminé, je te les rendrai. Ran. Ton oncle a eu un accident. Pourquoi cet avis soudain de sortie de l'hôpital? Je suis désolé, Monsieur Zhao. Ce sont les ordres de votre père. Nous n'y pouvons rien. Ran, ne t'inquiète pas. Je vais trouver un nouvel hôpital pour votre oncle. Allô, c'est moi. Trouve-moi un nouvel hôpital. Quoi? Les fonds sur mon compte sont gelés. Ça va, Zirang. Tu as déjà assez fait pour nous. Ne nous aide plus. Nous allons nous occuper. Des problèmes restants. Nous-mêmes. Je vais y aller. Bye Ranran, ça fait seulement quelques jours. Et te voilà déjà si pressé de venir me voir. C'est toi qui m'y as forcé. C'est toi qui me supplie, en ce moment. J'ai besoin d'une somme d'argent. Et puis, tu dois laisser la famille Zhao tranquille. C'est comme ça qu'on supplie. Je suivrai tes ordres pendant 3 mois. Après ça, nous serons quittes. Tu fais tout ça pour Zhao Zirong? Tu l'aimes à ce point? Cette affaire n'a rien à voir avec lui. Tu es prête à me supplier comme ça pour lui? Est-ce qu'il est vraiment si important pour toi? Tu ferais n'importe quoi pour lui? Tant que tu promets de laisser la famille Zhao tranquille. Et si je te demandais d'accompagner ces gens dehors? Quoi que tu dises, je le ferai. Sors. Arrête. Le mot de passe, c'est ta date de naissance. Viens faire ton rapport demain. Ran, où as-tu trouvé l'argent pour payer les frais médicaux? Tu as supplié Gu Mingyang? Merci de t'être occupé de mon père. J'ai encore des choses à faire, alors je pars en premier. Mademoiselle Bai, veuillez me suivre. Monsieur Gu, pourquoi c'est vous? Je suis là pour rappeler à Mademoiselle Bai de ne pas oublier l'accord que nous avons conclu à l'époque. Mes enfants sont toujours entre les mains de Gu Mingyang. Et sa vie est toujours entre les miennes. Si vous insistez pour être aussi peu coopérative, alors ne m'en voulez pas de rompre l'accord. Quel accord? Quel accord? Vous vous êtes déjà rencontrés? Que s'est-il passé à l'époque? Dis-moi. Tu veux vraiment savoir? Parle. À l'époque, ton grand-père a découvert que tu voulais m'épouser. Alors il est venu me voir. Tais-toi. Est-ce qu'elle va vraiment tout raconter sur ce qui s'est passé à l'époque? Il m'a donné une somme d'argent pour tester si j'étais vraiment digne de toi. Malheureusement, je ne savais pas que tu étais l'héritier du groupe Gu. Alors j'ai pris l'argent. Et je t'ai largué sans hésiter. Il est venu me voir aujourd'hui, juste pour me prévenir de rester loin de toi. Donc c'est la raison pour laquelle tu m'as quitté à l'époque. Dis-moi, combien d'argent grand-père t'a-t-il donné? 300 000 yuan. 300 000 yuan? À tes yeux, je ne vaux que 300 000 yuan? Je ne voulais juste pas vivre une vie de misère avec toi.
Tu t'en sors bien maintenant, non? Je devrais te remercier pour ça? Tu n'as jamais regretté? Jamais. Mais moi, si, je regrette d'être tombé amoureux d'une femme comme toi. Sors. Mingyang, cette femme n'est pas du tout digne de toi. Grand-père. Je ne veux que personne se mêle de nos affaires. Et cela t'inclut. Comment peux-tu rater une tâche aussi simple? Je suis désolée, tout est de ma faute. Je vais arranger ça tout de suite. Tu veux vraiment garder ton poste? Où est-ce mon café? Le café est déjà froid. Comment je suis censé le boire? Va m'en acheter un autre. Tu vas trop loin. Pour qui tu te prends? Tu viens de me dire comment faire mon travail? Mademoiselle Bai. Monsieur Wang, l'assistant spécial, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir Mademoiselle Bai. Mademoiselle Pom. Mademoiselle Bai Est. La nouvelle secrétaire engagée par Monsieur Gu. Tout le monde doit coopérer avec elle pour mener à bien son travail. Mademoiselle Bai, veuillez me remettre ces documents après le travail. Veuillez travailler. Alors vous êtes du côté de Monsieur Gu. Toutes mes excuses pour mon impolitesse. Qu'est-ce que tu as dit? Du côté de Monsieur Gu? Elle n'est rien d'autre qu'une femme qui couche avec des hommes? Du Hailey. Pourquoi tu es partout? Pour qui tu te prends pour m'appeler par mon nom? Que quelqu'un vienne la gifler. Laissez-moi vous dire à tous, je suis la fiancée de Gu Mingyang. Mes pensées sont ses pensées. Si je ne suis pas contente, vous tous serez virés demain. Donc ce que je vous dis de faire, vous le faites. Ouais. Giflez-la. Je le savais. Elle a l'air de ne pas être une femme convenable du tout. Je commence. Celui qui refuse de la gifler sera viré. Dis à Bai Ronran d'apporter un café. Que s'est-il passé ici? Explique-moi ça. Il n'y a rien à expliquer. C'est l'entreprise de Monsieur Gu. Tout ça n'a pas été organisé exprès par toi? Ce n'est pas toi qui as fait faire ça à Du Hailey? Qu'est-ce que tu veux dire? Gu Mingyang. Je veux voir les enfants. Laisse-moi les voir, s'il te plaît. Tu ne les as pas vus récemment? Je veux leur parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une vraie conversation avec eux. Et si je refuse? Je vais mourir. Gu Mingyang. J'ai quelque chose à faire ce soir. Donc je ne peux te consacrer qu'une demi-heure. Attends-moi en bas à 18h30. Si à ce moment-là tu n'es pas là, je ne t'attendrai pas. Ran, est-ce que tu peux me rendre un service? Je suis désolée, mais j'ai encore des choses à faire. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai eu tort pour ce qui s'est passé avant. Aide-moi cette fois-ci, je t'en prie. Je t'en supplie. C'est ici? Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Maman. Xiaoya. Xiaoya. N'aie pas peur, maman est là pour te sauver.
Attention. Maman va te sortir de là. Toi, ne m'en veux pas, j'essaie juste de me protéger. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. N'aie pas peur. Maman va te sortir d'ici. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Xiaoya, Xiaofeng, viens ici. On y va. Vite, vite. Du Hailey, qu'est-ce que tu fais? Laisse mes enfants partir. Si tu veux récupérer tes enfants, nettoie-moi d'abord ces toilettes à fond. Tu exagères? N'exagère pas? Moi? Exagérer? Quand tu as triché, est-ce que tu pensais exagérer? Quand tu as payé des gens pour tabasser Mingyang, est-ce que tu pensais exagérer? Quand tu as engagé ces 2 personnes pour piéger Mingyang, est-ce que tu pensais exagérer? En tant que fiancé de Mingyang, est-ce exagéré que je te donne une leçon? Et toi? Crache le morceau! Arrête ton numéro d'innocente, ça ne prend pas avec moi. Je te conseille de te dépêcher de nettoyer ces toilettes. Ramène ces 2 gamins à la maison au plus vite. On dirait que ce genre de travail te va plutôt bien. J'ai fini tout le ménage. Je peux partir maintenant? Ah, vraiment? Alors je dois vérifier soigneusement. Bois une gorgée de l'eau des toilettes. Prouve-moi qu'elle est propre. Du Hailey, tu es devenue folle? Si tu ne la bois pas, je la ferai boire à tes gosses. Je te donne 3 secondes. 3, 2. Ça suffit. Je vais la boire. Je te donne 3 secondes. 3, 2. Assez. Je vais le boire. Je dois bien enregistrer ça. L'air de Madame Bai, diligent et dévoué. Mauvaise femme, arrête de nous harceler. Tiens bon, c'est tout. Parle! Laisse-moi te dire... Je n'ai jamais prévu de te laisser partir. Toi et ces 2 enfants, aujourd'hui. Xiaofeng. Xiaoya! Qu'est-ce que tu fais? Mingyang. Cette femme, elle a trahi l'entreprise. Je lui donne juste une leçon pour toi. Mingyang. Cette femme, elle a trahi l'entreprise. Je m'occupe d'elle pour toi. Comment s'est-il blessé? J'ai suivi tes instructions et j'ai gentiment amené les enfants ici. Mais elle a délibérément blessé l'enfant juste pour voler les documents. Elle voulait utiliser le prétexte d'emmener l'enfant chez le médecin pour sortir les documents. Heureusement, nos hommes l'ont découvert à temps. Tu vas prendre ces documents pour aller voir Chao Tzu-jong? Je ne... Que veux-tu échanger contre ces documents? De l'argent? Du statut? Ou la place à ses côtés? Ou serait-ce que tu te berces d'illusions en voulant épouser la famille Zhao et devenir une femme riche? Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Tu aimes son argent ou tu aimes lui? Crois-le ou non, je peux faire perdre à la famille Zhao tout du jour au lendemain. Je ne l'aime pas, Tu le défends encore? Est-ce la raison pour laquelle tu voulais récupérer les enfants? Je pensais vraiment que tu étais au moins une bonne mère. Mais maintenant, il semble qu'à tes yeux, personne n'est plus important que lui. Amenez les enfants. Ne prenez pas mes enfants, rendez-moi les enfants. Cette femme, faites-en ce que vous voulez. Que veux-tu? Pour accompagner les invités à boire. Tu ne vois pas? Ce n'est pas comme ça que tu t'es rapproché de Mingyang au départ. Mingyang t'a dit de m'écouter, alors tu ferais mieux d'être obéissante. N'oublie pas, tes précieux enfants sont entre nos mains.
Ce n'est que si tu rentres chez des clients heureux que tes enfants seront en sécurité. Pourquoi ne te réjouis-tu pas? Directeur Wang? Oui? Portons un toast à vous. Bien sûr. Ranran, ne me dis pas que tu es allergique à l'alcool. Le directeur Wang nous a tellement aidés. Ce n'est pas trop demander de boire juste un verre, non? Pense à tes enfants. Directeur Wang? Madame Bai sait vraiment tenir l'alcool. Qu'as-tu mis dans le vin? Directeur Wang, j'ai un truc urgent, alors je pars en premier. Ranran semble avoir une réaction à l'alcool. Pourriez-vous vous occuper d'elle? Bien sûr. Merci à Monsieur Gu de ma part pour ce cadeau. Lâche-moi, mademoiselle, lâchez-moi. Lâche-moi. Tu crois que tu peux t'enfuir? Monsieur Gu, que faites-vous ici? Dégagez. Si tu comptes juste me refiler à d'autres, pourquoi te donner la peine de venir me sauver? Mignon, que fais-tu ici? Ne te méprends pas. Ce n'est pas moi qui lui ai dit d'accompagner les clients pour boire. C'est elle qui a dit qu'elle voulait rembourser l'argent rapidement, alors elle a proposé de boire avec le directeur Wang. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Si tu ne me crois de toute façon pas, pourquoi prendre la peine de demander? Mingyang, ne la crois pas. Les femmes comme elle ne savent qu'utiliser ce genre de manège pour tromper les hommes. Du Hailey, tu crois vraiment que je suis un idiot? Tonton, je te donne tous mes bonbons. Je serai sage à partir de maintenant. Tu peux arrêter d'enfermer Xiaofeng et moi dans la salle de bain et faire en sorte que cette tante arrête de frapper Xiaofeng aussi. Mingyang, elle et le gamin se sont entendus pour te mentir. Je te l'ai dit, ne me prends pas pour un imbécile. Tu veux vraiment que je mène l'enquête et que je dévoile tout, un par un? D'accord. Même si je t'ai menti. Et alors, tu ne te souviens pas? Cette femme t'a abandonné. Elle est partie avec un autre homme. Mingyang. Je suis la seule à vraiment tenir à toi. Ce qui s'est passé entre elle et moi ne regarde personne d'autre. Mais je t'aime. Moi, je ne t'aime pas. Regarde où tu vas. Tu n'as rien à me dire? Arrête de m'embêter. Fais attention où tu mets les pieds. Ranran, qu'est-ce que tu fais? Gu Mingyang. Je suis fatiguée. Ranran, descends de ce pont. Gu Mingyang. Je ne t'aime plus. Ranran. 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 Mademoiselle Bai ne s'est toujours pas réveillée. Monsieur Gu, que faites-vous? Monsieur Gu. Monsieur Gu. Dans votre état, vous ne pouvez pas vous lever. Je dois voir Bai Ranran aujourd'hui. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Tu n'es pas ce vieil homme d'autrefois. Alors, comment oses-tu te pointer ici? Pourquoi m'arrêtez-vous? Ne savez-vous pas que c'est l'amant qui a enlevé Bai Ranran à l'époque? Ne doit-il pas y avoir un malentendu? Un malentendu? Les résultats du test ADN, c'est écrit noir sur blanc. Quel malentendu pourrait-il y avoir? Mais c'est le père de Ranran. Impossible! Je suis bien le père de Ranran.
À l'époque, c'est Ranran et moi qui t'avons menti ensemble. Pourquoi? Et les enfants? Ces enfants sont tous les tiens. À ce moment-là, Ranran était déjà enceinte, mais tu avais une maladie du sang. Ton grand-père est venu nous voir, en disant que si elle ne te quittait pas, il ne t'aiderait pas à se soigner. Ranran? Pour te sauver la vie, elle n'a pas eu d'autre choix que de te quitter. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Tout ce que Ranran a fait à l'époque, c'était pour toi. Si c'est vraiment le cas, pourquoi Ranran ne me l'a pas dit quand elle m'a revu? Tu avais besoin de transfusions tous les mois et de séances de dialyse. Il a menacé Ranran en disant que si elle te disait la vérité, il couperait ton approvisionnement en sang et tu mourrais. Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Vous me mentez, n'est-ce pas? Vous faites exprès de me tromper, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de faire en sorte que Ranran t'aime. Ranran? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu caché ça? Mon pauvre, le groupe Gu est depuis longtemps entre mes mains. Ce vieil homme te mentait. Dès que tu te réveilleras, nous serons ensemble. Nous nous occuperons de nos enfants ensemble. Ranran, tu es réveillé? Laisse-moi te ramener chez les Gu, d'accord? Recommençons à zéro. Gu Mingyang, je ne t'aime plus. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ranran, j'ai eu tort. Je ne te laisserai plus jamais partir, d'accord? Gu Mingyang, lâchez-la. Occupe-toi de tes affaires. Les affaires de Ranran sont les miennes. Si tu oses dire un mot de plus, je vais ruiner la famille Zhao sur le champ. Notre famille Zhao n'est peut-être pas aussi puissante que la famille Gu, mais même si je perds tout, je ne te laisserai plus jamais faire du mal à Ranran. On y va. Tu l'as si maltraité avant? Tu n'as plus le droit de la garder à tes côtés. Ne te mêle pas de ce qui se passe entre nous. Assez? Gu Mingyang, ce que nous avions est terminé depuis longtemps. Tant que les enfants seront avec moi, je suis leur père, tu es leur mère. Notre relation ne prendra jamais vraiment fin. Maintenant, tu ne sais plus que te servir des enfants pour me menacer, c'est ça? Tu dois rester à mes côtés. Lâche-moi. Pose-moi. Gu Mingyang. Gu Mingyang. Tu ramènes cette femme dans la famille Gu, et où est-ce que ça nous laisse, nous, la famille Du? Les fiançailles sont annulées. Je n'épouserai que Bai Ranran. Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison? Tu n'as pas besoin de rentrer à la maison. Ce sera ta maison à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que je suis ton père. Ta mère et moi, on va bien s'occuper de toi ensemble. T'es pas notre père, on veut papa et Zhao. Ce n'est pas ton père. Je veux pas que tu sois mon père! C'est comme ça que tu leur as appris à appeler un autre homme papa? Ils n'ont jamais eu de lien avec toi de toute façon. Si ça ne te plaît pas, tu peux nous laisser partir. Donc c'est ça. Tu cherches toujours des moyens de me quitter? C'est ça? Il n'y a pas besoin que tu... Perdez ton temps avec moi. Tu crois que je ne peux pas? Les surveiller? Lâche-moi. Maman, lâchez maman! Puisqu'ils n'ont pas de lien avec moi, alors on aura un autre enfant. On pourra l'élever ensemble, et alors on aura un lien. Gu Mingyang, tu as perdu la tête? Oui, je suis fou depuis que je suis tombé amoureux de toi. Complètement fou depuis 6 ans. Lâche maman!
Gu Mingyang, ne me force pas à te détester. Et alors, si c'est le cas, tant que tu restes à mes côtés, je me fiche de tout le reste. Tu me hais vraiment à ce point? Même ainsi, je ne te laisserai jamais partir. Pourquoi dois-tu partir avec quelqu'un d'autre? Pourquoi? Ron? Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Mingyang, pourquoi bois-tu seul pour noyer ton chagrin? Laisse-moi boire un verre avec toi. Du Hailey. Écarte-toi. Mingyang, est-elle la seule dans ton cœur? Quand vas-tu enfin me regarder? Je ne m'intéresse pas à toi. Gu Mingyang, depuis que je suis petite, il n'y a rien que moi. Du Hailey convoite que je ne puisse obtenir. Tu ne peux être qu'à moi. Mingyang. Où est le vin? Voici le vin. Mingyang, tu as trop bu. Je vais te ramener chez toi. Mingyang, Ran. Ran, pourquoi m'as-tu quitté? Je t'aime tellement. Non, Ranran ne t'aurait pas quitté. Allez, Ranran va te ramener à la maison. Ran? Mingyang. Ce n'est pas la voix de Ran. Du Hailey. Qu'est-ce que tu fais ici? Mingyang, tu étais ivre hier soir. Nous avons couché ensemble. C'est impossible. Ce sont les marques que tu m'as laissées. Mingyang, Ran? Ce n'est pas possible. Que Mingyang, hier soir nous avons vraiment couché ensemble. Tu ne peux pas simplement nier, n'est-ce pas? De toute façon, nous sommes déjà fiancés. Tu ne peux pas annuler les fiançailles maintenant. Sors. J'ai dit, sors. ne t'inquiète pas. Je ne me mettrai pas en travers de toi et de du Hailey. Ran, pourquoi es-tu ici? Ran, ne pars pas. C'est un malentendu. Je pensais que... Quel malentendu? Le malentendu où tu as couché avec du Hailey? Ou le malentendu où vous êtes fiancés? Puisque vous avez ce genre de relation. Pourquoi tu t'accroches à moi? Hier soir, c'était vraiment un accident. Je ne l'ai jamais aimé. Je t'ai vu de mes propres yeux la prendre dans tes bras et entrer dans la chambre. Arrête de me mentir. Je t'aime tellement. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Il est ivre. Il est toujours comme ça. Quand il a trop bu, il vient faire son intéressant avec moi. Allons-y. Tu vas juste regarder? Que puis-je faire d'autre? Quelle position ai-je pour m'en mêler? Gu Mingyang, as-tu oublié qu'elle est ta fiancée? Alors que moi, je ne suis qu'un passe-temps avant ton mariage, ta soi-disant maîtresse. Tu n'as jamais vraiment pensé à recommencer avec moi, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, je ne t'aime plus. Avec qui tu es maintenant ne m'importe pas. Alors qui t'importe? Zhao Zilong? Tu ne dis rien, hein? Ça veut dire oui? Ran, laisse-moi te dire, même si tu l'aimes, je ne te laisserai jamais partir. Tu ne peux rester qu'à mes côtés. Vous êtes tous des brutes!
brute. On ne veut pas jouer avec toi. Nous ne sommes pas du tout des brutes. Maman, quelqu'un m'embête. D'où sortez-vous, sales gosse? Comment osez-vous malmener mon fils? Vous allez trop loin. Trop loin? Ma famille possède cette maternelle. Si je ne suis pas contente, je vous frappe aussi. Arrêtez. Oh, Monsieur Gu, que faites-vous ici? J'ai entendu que votre famille possédait cette maternelle? Mon mari aide la famille Gu à la gérer. Vous avez aussi un enfant ici? Ces deux-là sont mes enfants. Quoi? Ils sont de la famille Gu? Je viens d'entendre quelqu'un les traiter. Non, non, ce n'est pas. C'est moi qui... C'est moi. C'est moi. Monsieur Gu, pardonnez mon ignorance. Je disais n'importe quoi. Puisque vous voulez exclure mes enfants de la maternelle, alors moi je vais exclure votre famille de Haicheng. Ah, attendez! Vous ne pouvez pas faire ça, Monsieur Gu. Ah, Monsieur Gu, c'est de ma faute. Non, je vous en prie. Monsieur Gu, amenez-la. Monsieur Gu, Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Maman. C'est toi, notre papa? Ce n'est pas votre papa. C'est toi, mon papa. Il n'est pas ton père. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport d'expertise. C'est moi, leur père. Gu Mingyang, ne crois pas que tu peux faire semblant d'être gentil avec eux pendant un moment et que ça effacera tout le passé. N'oublie pas que tu l'as dit toi aussi. Ils sont les yeux. Avant, c'était un malentendu. Comment est-ce que ça pourrait ne jamais être possible? Dans ce cas, Wang Teju les a emmenés. Tu veux encore me voler mes enfants? Quels veulent? Je suis leur père. J'ai aussi la garde. Xiaofeng, Xiaoya, rentrez à la maison avec papa. Maman ne t'aime pas. On ne veut pas que tu sois notre père. On veut voir Papa Zhao. Moi aussi, je préfère Papa Zhao. Ne touche pas à Zhao Zirong. On dirait que j'ai rendu la vie trop facile à la famille Zhao. Ne dis pas trop de bêtises. Il m'a volé ma femme. Et en plus, il veut que mes enfants l'appellent papa. Pourquoi je le laisserai tranquille? Gu Mingyang, je t'en supplie. Ne lui fais rien. Je lui dois tellement. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Wang Teju. Dans ce cas, donne-m'en un autre. Tu me détestes à ce point? C'est la même attitude que tu as avec Zhao Zirong? N'oublie pas, c'est toi qui me le demandes. Tu veux que je le laisse tranquille? Alors je vais bien m'occuper de lui. Pourquoi tu ne dis rien? C'est si douloureux d'être avec moi. Monsieur Gu. Il est arrivé que... Docteur, comment va mon enfant? Nous avons découvert que l'enfant souffre d'une maladie sanguine idiopathique. D'autres examens sont nécessaires. C'est la même maladie que la mienne. Ranran, à l'époque, tu étais déjà enceinte, mais tu avais une maladie du sang, et ton grand-père est venu nous voir. Il a dit que si nous ne nous séparions pas de toi, il ne t'aiderait pas à te soigner. Ranran, pour te sauver la vie. J'ai dû me séparer de toi. Comment est-ce possible? Et Xiaofeng? Ron, n'aie pas peur, je sais qu'il y a encore beaucoup de malentendus entre nous en ce moment. Tu ne m'as pas encore pardonné, mais l'état de Xiaofeng est la priorité absolue maintenant. Ne t'inquiète pas, je vais mobiliser toutes mes ressources pour l'aider à se faire soigner. N'aie pas peur, d'accord? Tu veux vraiment l'aider? Je te l'ai dit il y a longtemps. C'est ton enfant, et le mien aussi. Ron, donne-moi une autre chance. Prenons soin de lui ensemble, d'accord? Directeur Bai, nous avons retrouvé la jeune demoiselle. Que faites-vous ici? Si je ne venais pas,
Est-ce que je devrais juste te regarder ramener cette femme impure dans la famille Gu? Laisse-moi te dire, ta femme est doux, Hailey. Je ne l'épouserai pas. La seule personne que je veux épouser, c'est Bai Ranran. Mingyang, tu ne peux pas épouser Bai Ranran. Parce que je suis enceinte de ton enfant. Puisque Duhaili est enceinte de ton enfant, tu devrais bien t'occuper d'elle. Ranran, il ne s'est rien passé entre elle et moi. Crois-moi. Je l'ai vu de mes propres yeux ce jour-là. Tu crois que je vais te croire? Ranran, tu ne peux pas partir. La maladie de Xiaofeng. On était d'accord pour s'occuper de lui ensemble. La maladie de Xiaofeng, seule la famille Gu peut la guérir. Tu utilises encore l'enfant pour me menacer. Tout à l'heure, tu disais qu'on s'en occuperait ensemble, et j'ai cru que tu avais vraiment changé. Je voulais juste te retenir à tout prix. Mingyang et l'enfant dans mon ventre. Alors, qu'est-ce que tu comptes en faire? Je peux laisser cette femme vivre dans la maison de la famille Gu et je ferai aussi soigner cet enfant. Mais cette femme n'est pas digne de la famille Gu. Toi, tu dois épouser Du Hailey. Ne vous inquiétez pas, maître Gu. Je sais que mon statut est si modeste et que je ne suis pas digne de votre famille Gu. Une fois que Xiaofeng ira mieux, je partirai naturellement avec l'enfant. Ranran. Mingyang. Cette Bai Ranran qu'elle ne t'a pas du tout dans son cœur. Seul moi te traite vraiment bien. Mingyang, calme-toi, prends un verre d'eau. Ce jour-là, au bar, tu m'as drogué comme ça, n'est-ce pas? Puisque Gu Mingyang ne croit pas qu'on a eu une relation, je vais devoir utiliser d'autres méthodes. Aïe. Xiaoya, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a poussée, elle a essayé de tuer mon enfant. Mingyang. J'ai tellement mal au ventre. Maman, je ne l'ai pas poussé. Je l'ai juste touché doucement. Gu Mingyang, tu crois que Xiaoya? C'est ta fille qui m'a poussée. Elle veut juste tuer l'enfant de la famille Gu. S'il arrive quoi que ce soit à mon enfant, je m'assurerai que vous et vos enfants m'enterrerez avec lui. Ranran. Maman, elle saigne. Docteur, comment va la patiente? Je suis désolé, l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Un enfant? Ranran est enceinte? Elle en est à combien de mois? Plus de 2 mois. Monsieur Gu, voici les informations que vous m'avez demandé de vérifier plus tôt. Alors, j'ai l'air assez sagarde, non? Je m'adresse à vous deux. Laissez-moi vous dire, si quelqu'un de la famille Gu demande, dites que j'ai fait une fausse couche. Dites-leur que je suis extrêmement faible. Si même un seul mot sur le fait que je ne suis pas enceinte s'ébruite, je ne vous épargnerai pas, vous deux. Épargner qui? Mingyang. Je suis désolée. Je n'ai pas pu garder notre enfant. Ranran a fait une fausse couche. Donc elle était enceinte? Mingyang. Elle a dû délibérément ne pas vouloir l'enfant de la famille Gu. C'est pourquoi elle a fait en sorte que moi et elle fassions une fausse couche. Elle l'a fait exprès. Mingyang. Tu dois venger notre enfant. Si l'enfant de la famille Gu est mort, quelqu'un doit payer de sa vie. Mais ce ne sera pas Bai Ranran. Ce sera toi, Du Hailey. Mingyang. Tu m'as mal comprise? Mal comprise? Assistante spéciale, Madame Wang. Oui, monsieur. Tu me prends vraiment pour un idiot? M'avoir drogué, fausse grossesse, toutes les preuves sont là. Et tout ce que tu as fait pour la harceler, nous avons tout élucidé. Et alors, si c'était moi?
Si ce n'était pas pour elle, toi et moi, on serait ensemble depuis longtemps. Tu as un sacré culot. Quelqu'un. À l'action. Que veux-tu faire? Gu Mingyang? Ne me touche pas. Je suis la jeune fille de la famille Du. Si tu oses me toucher, comment vas-tu l'expliquer au maître Gu? La famille Du, je ne l'ai jamais prise au sérieux. Quant au maître Gu, il est temps qu'il prenne sa retraite. Gu Mingyang, Gu Mingyang. Lâche-moi. Ron. Ron, tu es réveillé? Je vais chercher le médecin tout de suite. On a perdu notre bébé? Je suis désolé. C'est ma faute. Mais j'ai réglé le cas de Duhaili. Quand tu retourneras chez les Gu, personne ne t'embêtera plus. Gu Mingyang. Le bébé n'est plus là. Laisse-moi partir. Ron. Gu Mingyang. Il n'y a plus aucun avenir possible entre nous. Je ne t'aime plus. Mais le bébé? Xiaofang a encore besoin de l'aide de la famille Gu. Tu ne peux pas partir. Tu oses encore utiliser le bébé pour me menacer? Oh oui. Je ne te laisserai jamais partir. Peu importe ce qu'il faut faire, même si tu finis par me haïr, je ne te laisserai pas partir. Tu veux me pousser à la mort? Ah! Qui ose pousser ma petite fille à la mort? Grand-mère Bai. Ran. Grand-mère va te ramener à la maison. Grand-mère? Ran. Je suis vraiment ta grand-mère. À l'époque, je me suis disputée avec ta mère. Finalement, elle a fugué. Et je n'ai jamais pu avoir de ses nouvelles. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle ne reviendrait jamais. Ran. Grand-mère sait que tu as tellement souffert. Viens. Grand-mère va te ramener à la maison. Toi, le garçon du nom de Gu. Même si ton grand-père était là devant moi aujourd'hui, je ne lui montrerai pas forcément du respect. Si je veux emmener ma petite fille, aucun d'entre vous ne peut m'en empêcher. Majordome Bai. Laisse-moi te dire, je sais tout sur la situation de Ran. Tu n'es pas digne de Ran. Quant à la maladie de l'enfant, notre famille Bai a certainement des gens qui peuvent la guérir. Je trouverai un partenaire plus convenable pour Ran. Ran. Rentrons à la maison. Grand-mère? Rentrons à la maison. N'est aussi pas la jeune fille de la famille Du. Comment a-t-elle pu finir dans cet état? J'ai entendu dire qu'elle a offensé la famille Gibbs. Pas seulement ça, elle a aussi offensé la jeune fille de la famille Bai. Quoi? Elle a osé offenser la famille Bai? On parle de la famille Bai. Eh bien, après tout, cette jeune fille est la petite fille perdue de vue de la vieille dame Bai et la seule héritière de la famille Bai. J'ai entendu dire qu'elle s'appelle Bai Ran. Qu'avez-vous dit? Qui avez-vous dit qu'était la jeune fille de la famille Bai? Bai Ran. Comment est-ce possible? Comment Bai Ran peut-elle être la jeune fille de la famille Bai? C'est partout dans les actualités. Il suffit de vérifier sur Internet et vous le saurez. Bai Ran, c'est Bai Ran. Pourquoi elle? Pourquoi est-elle la jeune fille de la famille Bai?
Donne-moi ça. Tu veux m'humilier ou m'impressionner? Je sais que tu aimes Ranran. Mais moi aussi, je l'aime profondément. Je te donne ça juste pour te dire, à partir de maintenant, je prendrai bien soin de Ranran et de ses 2 enfants. Elle ne t'aime pas du tout. Du moment qu'il s'agit de Ranran, c'est assez pour moi de rester à ses côtés. Qu'est-ce que c'est? L'amour dans les ruines? Plus tard, j'ai mené une nouvelle enquête. C'est celui-là que Ranran avait mis en gage à l'époque. C'est un souvenir de sa mère. S'il te plaît, donne-le lui de ma part. Je n'assisterai pas à votre mariage. Elle ne voudra pas me voir. Ranran. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Je suis désolée. Toutes mes excuses. J'ai été trop pressé. J'aurais dû y aller plus doucement. Maman, tu es trop belle. Alors finis de te préparer d'abord. Je vais sortir accueillir les invités. D'accord? Maman, tu es heureuse de te marier? Du moment que vous êtes heureux tous les deux, maman est heureuse. Maman, alors si tu es heureuse. Pourquoi tu ne souris pas? Maman, tu vas épouser Papa Zhao? Oui. À partir de maintenant, ce sera votre papa. Maman, alors est-ce que tu aimes Papa Zhao? Tu disais avant qu'on devait épouser quelqu'un qu'on aime beaucoup. Bai Renran, tu vas épouser Zhao Zirong? C'est une très bonne personne. Tu devrais être heureuse pour moi. Bai Renran, va au diable. Du Hailey. Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi. Dis-moi. Quel motif je devrais? Graver sur ton visage avec ce couteau. Que veux-tu au juste? Ce que je veux. Gu Minggang s'est vengé de moi pour toi et a même détruit ma famille. D'où? Je t'ai kidnappé. Juste pour me venger de Gu Minggang. On a déjà mis fin à tout ça. Ah, vraiment? Que ce soit fini ou pas, on le saura bientôt. Du Hailey. Lâche-la. Ne bouge pas. C'est moi qui ai tout fait à la famille Du. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. D'accord. Alors, à genoux. Prends le couteau devant toi et coupe-toi. Coupe assez profondément. Sinon, je ne peux pas garantir. Ou le couteau dans ma main atterrira sur Bai Renran. Ne la touche pas. Ne t'avise pas de la toucher. Gu Minggang. Non. Ah! Gu Minggang, plus profond. Ce n'est pas assez profond. Arrête de te couper. S'il te plaît, arrête. Ne bouge pas. Ça va, Ranran, ça va. Je te dois tout ça. Est-ce que ça suffit? Lâche Ranran. Gu Minggang, tu pensais vraiment qu'à ce stade, je laisserais encore Bai Renran partir?
À ce stade, comment pourrais-je encore laisser Bai Ranran partir? Mingyang. Mingyang est blessé. Ce n'est rien. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. La famille t'attend toujours. Dépêche-toi de rentrer. Prends bien soin d'elle. D'accord. Je vais trouver quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital. Partons d'abord. Ah. Je vais te tuer. Mingyang. 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 Mingyang, comment vas-tu? Ranran. Pourquoi? Après 6 ans? Je ne peux toujours pas te garder à mes côtés? Gu Mingyang. Réveille-toi, réveille-toi.